Alors bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Fox Rage. Donc je me présente, je m'appelle Armand Michaud. Donc ça fait 3 ans que je suis chez Fox Rage et puis aujourd'hui on se retrouve sur un lac de barrage, donc le lac de Vouglan dans le Jura. Donc à la recherche du cendre en linéaire et en vertical. On va voir selon la journée comment ça se déroule. Bon alors là on se trouve sur un grand plateau en fait, avec pas mal de structures. Là, il y a pas mal de murets qui sont au fond de l'eau, donc des postes où le fourrage et puis le cendre se tient. Enfin, un plateau de souche aussi. Donc on va s'ancrer dans 13 mètres d'eau pour l'instant, c'est le matin. On voit que le fourrage il est dans 7-8 mètres d'eau. Donc l'eau elle est à 13 degrés, donc normalement ça devrait commencer à croquer. On va lancer dans les 7 mètres d'eau, on va gratter en passant sur les murets, puis normalement on devrait trouver 2-3 poissons actifs si tout se passe bien. Donc je vais commencer avec un Zander Prochad, donc 10 en haute olive. Et puis j'utilise la petite spin finesse en 5,21 grammes, 2,10 m. Donc allez, c'est parti. Je pose la leurre au fond, puis je gratte le fond doucement, je tire, je varie en fonction des leurres, les animations, si c'est un finesse plus saccadé, et puis là avec des shads, juste tirer bien, gratter le fond, puis normalement ça devrait faire des petites tractions, on verra bien. Ouais, là j'essaie de trouver le poisson sur le fond. C'est dur parce que c'est quasiment tout décollé. Et donc ça doit être moins profond. S'ils sont décollés souvent, c'est qu'ils sont moins profonds. Donc c'est vrai que je lance sur la zone où ils peuvent être. Puis là je vois que dans 11 mètres d'eau, il y a quand même pas mal de petits poissons sur le fond. C'est quand même intéressant, sachant qu'il y a pas mal de caches. On peut pas tout voir au 2D ou au drone. Donc à mon avis, les poissons ils peuvent être bien cachés dans les murets comme je disais tout à l'heure. Et puis le poisson va redescendre avec la journée de toute façon. Le matin et puis la nuit, ils montent toujours en surface. Puis sur les bords, mais là c'est bon, ça redescend, les poissons commencent à être vraiment sur le fond. C'est déjà mieux, je préfère. Sur le Don Imagine, on voit mon leurre, puis on voit aussi qu'il y a un poisson, tu vois. Là ça c'est un poisson par exemple, puis là on voit tout le fourrage. Putain, il y avait un carnation en dessous. Puis là il y a une sacrée zone d'ombre en fait, parce qu'il y a un petit peu de pente, donc il y aura toujours une zone d'ombre. Finir ma dérive au ZPS, après j'essaierai au slick, puis après j'essaierai au slick finesse mais en plus grosse taille. Parce que c'est vrai que j'ai essayé que le 13, puis ça se trouve un peu chiant que le 16, d'autres couleurs, il y a peut-être moyen de faire. Normalement là j'ai des valeurs sûres aux couleurs, donc on verra. Il y a du poisson là, ça devrait péter, allez. Là il y a 1 mètre d'épaisseur de vif au fond. Voilà. Et tu vois, c'est pas gros, c'est tout petit. Alors là j'ai vraiment fait un kiné. Voilà, tu vois, c'est vraiment un tout petit poisson. On va vite le relâcher. C'est rare de les prendre ces petits centres. Ça fait pas longtemps qu'on les prend sur le lac. Et puis c'est vraiment cool parce que ça veut dire que la reproduction était pas dégueu. Hop là, c'est reparti. Mais là c'est cool parce que ça donne une bonne piste déjà. C'est pas un gros poisson. Et regarde ça, on est à 10 mètres du bord, quoi. L'eau est transparente. Et les poissons sont là, donc c'est cool. On va continuer comme ça. On va bien finir par rentrer un joli poisson. Bah là je fais des accélérations sur les changements de direction parce que c'est toujours bon ça. Et puis sinon je dérive, je me mets autour des 1 km/h. Je suis peu profond puis je pêche lourd, donc je peux me permettre de pêcher assez rapidement. Là je suis dans 11 mètres, on est sur un grand plateau, là il y avait quasiment au milieu du lac. Il y a 11 mètres partout, c'est vraiment plat de chez plat. À part la pente vers toi là-bas, puis à la cassure du lit. Les poissons sont à peine redescendus par rapport à tout à l'heure là. Ils sont plus dans les 10-11 mètres maintenant. Là il y a vraiment du poisson. Poisson décollé, il y a du poisson au fond, tout ce qu'il nous faut. Bon bah alors là on fait un changement de spot,
Donc on est passé sur une pêche du coup plus en verticale. On était plus haut sur le lac, on avait trouvé une zone où il y a un peu de poissons peu profond. Ça a bougé un peu, c'est allé plus profond, il y a moins de poissons là-bas. Donc on va essayer de trouver quelque chose de plus concret, puis regarder plus profond, plus des grandes zones plus bas dans le lac, où les poissons peuvent peut-être plus se tenir, on verra. Avec les crues et puis les deux différences de température, les poissons bougent vachement, donc il faut qu'on arrive à les trouver, puis on va aviser avec tout ça, puis on verra bien. Puis là du coup on pêche à un endroit vachement plus abrupt, une pente vachement raide. Donc pour l'instant on pêche en vertical, on essaiera peut-être tout à l'heure de plus pêcher en linéaire, ça pêchera peut-être mieux. Enfin, on fait des écarts de 10 mètres, donc on pêche entre 12 et puis 16-17 mètres, parce que ça casse vraiment fort. C'est dur de rester vraiment dans la même profondeur. Voilà, du coup ça fait la deuxième touche sur le nouveau poste. Donc les poissons sont descendus, c'est ce qu'on peut conclure. Donc ça change. On a bougé d'1,5 km, 2 km, 1,5 km, 2 km de rive. Et puis c'est complètement une autre pêche. La joie de la pêche en barrage. Bon alors là on va partir sur une pêche pélagique parce qu'on a un peu de mal, on a eu un peu de mal ce matin sur le fond à gratter en vertical et en linéaire. Donc on va pêcher avec les sticks 20, coloris pétant pour le moment. C'est pas dégueu là. C'est pas un cible. Excuse-moi. Putain, je le décroche au bateau. C'est un broc de 80-90, je l'ai vu. Dégoûté quoi, je suis dégoûté, je suis vert. Ce matin on galère à faire un poisson, il n'y en a pas un qui croque correctement, là il y en a un qui croque à peu près correctement. Faut que je décroche là quoi. Allez Armand. Il faut que je le nique, j'ai pas trop mal du tout. Je l'ai. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait, sérieux? Quelle misère j'ai mené! Un slip 20, une tête tombée Fox en 40 grammes. Puis il l'a coffré plein palais. Après la perte d'un joli brochet. Ça fera quand même un joli sang. Hop. Elle est là, il est en chasse, hein. Il est à côté d'une boule de vif, on l'a bien vu sur le live. Puis voilà, comment ça fait ça. Pour l'instant on a pêché pas longtemps, on a fait deux belles touches. Là je fais un poisson, un sang de bien plus de 55-60 et un beau brochet décroché au bateau malheureusement. Donc on va essayer de peaufiner un peu tout ça, vérifier un peu s'il y a du poisson dans le secteur comme ce qu'on voit pour l'instant, et puis on va essayer peut-être de faire un ou deux poissons, ce serait peut-être plus simple. Les poissons sont peut-être plus actifs décollés. Ce matin, pareil, en pêchant, en grattant, en ramenant mon leurre, il y en a un beau qui m'a suivi, poisson qui était sûrement pélagique. Donc on va continuer comme ça, et puis je pense qu'on est dans la bonne voie. Ouais, après ça c'est une petite technique pour le silure. C'est vrai que les silures pour les déclencher, les silures à Vouglan, il faut vraiment leur mettre sur la tête. Si ton leurre ne retombe pas sur la tête, ils se déplaceront rarement prendre ton leurre. Et une fois que tu es sur la tête, ouais, c'est vrai qu'une animation sèche ça déclenche quand même pas mal les poissons, surtout avec des finesses. Franchement on a vraiment fait des belles pêches et bien déclenché des poissons comme ça. J'ai la Swimbait spéciale, donc c'est une canne quand même assez raide, c'est 40-120. C'est vrai qu'elle est assez raide, mais bon, quand tu tombes sur des grosses silures, vu que je les recherche un petit peu, c'est vrai que c'est toujours plus agréable quoi, de se faire désosser par un autre poisson. Là j'ai quand même 40 grammes de plomb, donc avec le leurre ça fait 50 grammes. Ça se lance super bien en fait, donc j'ai un Super Duty 300. Ou sinon j'utilise la versatile, une versatile soft ou une versatile light. C'est vrai que ça dépend des pêches. Si on pêche très léger comme là par exemple, pour les poissons super surface, j'ai un petit Pro Shad avec une petite tête tombée de 10 grammes. C'est vrai que ça se lance super bien avec la versatile light. C'est pour les poissons qui sont vachement sous la couche d'eau décollée, ça se fait super bien.
Il a vu de l'heure. Oh putain, raté. Petite touche. Pas une grosse touche, petite touche. Sèche. C'est comme ça, il a du mal taper hein, parce que je l'ai ferré donc. Hop hop hop. T'as vu comme il est monté fort? Mais il m'a poussé le. Bon voilà, un petit brochet. Après encore celui-ci de finesse en pélagique. Donc un poisson qui est monté, il est monté comme une balle, il est monté de ouais bien plus de 5 mètres, 5-6 mètres de hauteur. Comme un fou pour prendre mon leurre 2 mètres de la surface. Et voilà, petit brochet. Un poisson qui fait 55-60, pas un énorme poisson. Bon il fait 6,60 je pense. Donc voilà, un beau poisson. Bon bah du coup là on vient de faire un brochet, on a fait un centre tout à l'heure, j'ai perdu 2 beaux brochets, 2 jolis brochets. On a vu quelques silures qu'on n'a pas encore réussi à se décider, mais par contre ouais, c'est cool, on arrive à commencer à faire quelques poissons. Donc toujours pareil sur le slick finesse pétain. Donc on va continuer pélagique et puis je pense qu'il y a moyen de rentrer encore, on va rester optimiste et puis on va essayer de rentrer un poisson plus correct comme ceux que j'ai décrochés, ceux que j'ai perdus tout à l'heure. Ce serait pas trop mal. Donc allez, c'est parti. Bon, comme montage, j'ai fait un montage simple, donc sachant que les poissons bougent vachement en ce moment, là ils bougent vachement, ils circulent beaucoup. Là je mets beaucoup de plomb, donc je mets 40 grammes de plomb. Donc je mets entre 40 et 50 grammes de plomb sur les leurres de plus de 20 cm ou 20 cm. Donc ensuite j'ai un triple en tête en dessous. Ça c'est souvent pour les brochets qui attaquent quand ils montent super fort dessus ou les cendres. C'est vrai que c'est important d'avoir un triple sous la tête. Et puis j'ai un petit triple en queue derrière sous la tête au-dessus. Je pourrais laisser celui du dessous, mais c'est vrai que des fois il se pique vraiment en queue, donc je préfère mettre les deux. Donc voilà, bas de ligne en 80 centièmes, directement raccordé à la tresse et puis voilà. J'utilise le nœud agrafe pour accrocher mes leurres. C'est simple à faire, c'est pratique et puis surtout ça s'ouvre pas quoi. Parce que les agrafes on connaît tous comme ça finit, à chaque fois ça se finit par ouvrir, ou même les anneaux brisés, mon père a eu des problèmes avec ça puis moi aussi. Là pour l'instant ça fait le taf, ça va toujours marcher donc on va laisser faire et puis on verra bien comme ça se passe. Voilà, par contre là j'utilise des thermiques parce que les poissons ils ressentent moins le bruit, enfin ça fait plus de bruit mais ils ressentent moins les poissons le thermique que l'électrique. C'est vrai que j'ai remarqué ça plusieurs fois aussi, tu pêches au thermique, déjà tu prospectes plus vite et en plus de ça tu pêches les poissons, ils entendent moins quand tu les pêches quoi. Dès que je vois un poisson je me mets au neutre, j'essaie de m'arrêter assez loin quand même du poisson, pas être trop près, après des fois on est sur eux, ils entendent même pas avec le thermique, mais j'essaie de m'arrêter plus loin parce que c'est plus facile pour les pêcher qu'en vertical. Et puis après une fois que je les vois, je les pêche, je les cible et puis je m'adapte par rapport à comment le poisson, par rapport à me disposer avec le volant puis la manette de gaz. Je mets un coup de marche avant pour me remettre de temps en temps, etc. Bon bah alors là on voit par exemple là, on voit qu'il y a du fourrage, donc là il y a un gros banc de poisson, là c'est le fond. Donc on oriente la sonde où on veut. Donc là pareil il y a un petit banc de poisson aussi, là aussi. Et puis il y avait pas mal de silures qui étaient dans le coin tout à l'heure. Il y en a un là par exemple, on le voit mal parce qu'il est pas trop dans l'angle, mais ça c'est un gros silure ça par exemple. Donc maintenant on va essayer de s'approcher un peu et puis on va pêcher. Wow. T'as vu ça? T'as vu ça? Après tu reviens fin fou dessus. Il était pas là pour trier des pâquerettes lui. Ça va bien aller. Bon bah alors là du coup on va aller faire un coup du soir en grattant, on va retourner comme ce matin, j'ai remis un ZPS 10. On va retourner sur des postes qu'on a fait aussi dans la journée sur le coup des midis et on va aller voir en grattant pour voir si les poissons montent pas parce qu'en pélagique ça s'est un peu calmé là, on n'a pas refait de touche donc on va bouger puis on va aller voir là-bas.
3 touches de suite, encore une fois. Parce qu'on prend des touches sur tous les couleurs du coloris pétant. Pas moyen d'en prendre un quoi. Quand même bizarre. Des belles touches, mais j'ai beau ferrer avec triple voleur, sans triple voleur. C'est les poissons, ils veulent pas se piquer, je sais pas ce qu'ils ont. Au petit slick shad dans les arrêts de jeu. Il restait 2 minutes de pêche, puis voilà. Tout petit centre. On prend des touches depuis tout à l'heure, ça se trouve c'est ça qui nous tape. Et ben alors voilà, donc fin de la première journée, journée assez compliquée. Verticale, on aura fait 2 petits poissons, vraiment tout petits, poissons de 30 cm. On aura fait quelques poissons en pélagique, sinon c'est tout. Donc on aura vraiment tout pris sur le chartreuse aillou, slick finesse, slick shad et puis ZPS. Les 3 leurres auront fonctionné aujourd'hui, mais il n'y a que ces coloris là, on n'a rien pris d'autre, pas une bourre sur un autre coloris. Donc on a déjà une piste pour demain, puis demain on va essayer de faire mieux avec tout ça. Alors du coup on est revenu sur le poste d'hier, comme prévu. On va commencer notre dérive donc verticale, donc il y a une cassure, un grand plateau, donc on pêche sur les premiers mètres du plateau, puis dans la cassure, donc entre 11 et 16 mètres. Puis on voit qu'il y a un peu de poissons, contrairement à hier où on a commencé. C'est vachement plus encourageant, puis c'est là qu'on a pris les poissons hier, donc hier soir, donc ça devrait peut-être le faire. On va essayer, puis on verra tout ça. Là je suis revenu sur le pareil qu'hier, stick finesse 13 cm chartreuse aillou. C'est la seule couleur avec laquelle on a eu des touches hier, pourtant on a passé tous les autres coloris. Donc j'ai recommencé avec ça pour l'instant, puis après on verra, on avisera, parce que ça n'a pas les mêmes conditions qu'hier. À peine plus chaud, à peine plus nuageux, déjà dans le vent du sud. Donc on verra bien en fonction du temps si on arrive à faire de la touche ou pas. Je décroche, t'as vu? Alors là du coup on n'a pas eu de touche de la matinée jusqu'à maintenant, donc on a pêché avec du pétant comme hier. J'ai dit je vais mettre un naturel, j'ai changé de leurre, j'ai mis un slick finesse Wagasagi en 13 cm, j'ai fait une descente, j'ai animé 2 coups, j'ai fait un changement de direction, bon, j'ai pris une grosse touche, j'ai élevé le poisson, je l'ai élevé sur 2 mètres puis je l'ai décroché. C'était une touche plus franche, c'est la plus belle touche que je prends sur les 2 jours, là vraiment c'est une vraie belle touche. Par contre le poisson m'a encore décroché quoi, donc je sais pas, il y a un truc qui doit pas aller, déjà j'ai alourdi aussi en tête plombée. Je pêchais vachement plus léger hier et puis j'avais moins de touches franches. Donc on va voir, on va peaufiner tout ça, puis peut-être changer de couleur, peut-être mettre une tête moins pétante ou... On va voir et puis essayer de prendre des poissons. En tout cas il y a du fourrage, il y a tout ce qu'il faut, donc il n'y a plus qu'à faire, plus qu'à attendre un pic d'activité. Non, c'est déjà plus joli qu'hier. Après il m'a pris sur le fond, donc un centre, c'est sûr. On va remonter doucement. Regardez, il arrive, on le voit bien dans le clair. Là, c'est la palette. Hop. Bon, ça fait 40, ça fait plus joli. Changement de leurre, qu'à payer du coup. J'ai descendu tout à l'heure, j'ai une belle touche de décroche. Puis là, un petit poisson de 40 cm. Vraiment pas un joli poisson. Mais bon, c'est bien mieux qu'hier. On progresse. Allez, parti. Moi, j'aime bien trouver une petite pellicule de 2-3 cm sur l'écho. Donc en gros, ça représente 1 ou 2 mètres, voire plus en réalité. Et puis pêcher dans ces poissons qui sont vraiment posés sur le fond. Après, là vu que je pêche une cassure, il y a une énorme zone d'ombre, il y a au moins 1 mètre de zone d'ombre. Donc en gros les poissons ils peuvent s'y tenir sans que je le vois. Ça j'en suis persuadé. Mais c'est vrai que j'aime bien pêcher quand même où je vois du poisson sur le fond, vraiment collé au fond, du blanc et puis du carnassier. C'est vrai que c'est vraiment c'est là que les carnassiers se tiennent de toute façon. Ils mangent posés par terre, comme celui que je viens de prendre là, par exemple. Il a pris le leurre, il s'est posé au fond. Et il a même pas, soit il se couche sur leurre, soit ils prennent la leurre, ils posent au fond, mais il a même pas mis de touche. Donc c'est des poissons qui bougent très peu, ils ont les poissons au-dessus d'eux à portée de main, donc ils se cassent même pas la tête à chasser quoi.
Donc en gros, faut vraiment leur passer sur le nez, dans les vifs, et puis on a la chance de prendre 2-3 touches de temps en temps comme ça. On voit qu'il y a un arbre sur le fond, là, dans les 15 mètres d'eau de la cassure. Donc là c'est la souche, là c'est le tronc, puis on voit carrément le banc de poisson qui est décollé au-dessus. Donc là si je remets en normal, on voit là, juste le poisson qui est posé sur le fond. On voit bien la pellicule de poisson posée sur le fond là. Ça c'est vrai que c'est ce que moi j'aime bien mettre ce mode là. Voilà, comme ça on voit bien ce qu'il y a sur le fond. Et en fait toute cette pellicule de poisson là, c'est la pellicule la plus intéressante. Et puis on voit pas de poisson là et on voit sur le zoom qu'il y a quand même 2-3 perturbations là. Salut, c'est finesse. C'est pas content. Bon, il a déjà plus d'1,50 m dessus, après je sais pas. Il était loin quand même. Ce que je peux te dire, c'est qu'il va me vider le moulinet. Super VT 300, puis la Swimbait spéciale. Mais après la descente, de toute façon, directement je l'ai mis sur le nez et puis il a pris. Hein. De toute façon, c'est bien souvent comme ça quand ils ont faim. Bah, j'étais dans. Ouais, il y avait 16-17 mètres. Et le poisson il était décollé dans. Ouais, il était dans 12 mètres, il me semble. Je sais plus trop, j'ai plus trop l'image en tête. Mais il était entre deux eaux, c'était un poisson pélagique. Avec le gant. Il est bolissant. Bah voilà. Bon, il est pas aussi gros que je pensais. Ça va être sympa la combi. Le slick finesse il est rangé comme il faut. Bon bah il m'a échappé des mains du coup. J'ai pas pu voir, il est sauté, il a bougé un coup, il a sauté, j'ai lâché, il était vraiment lourd. Donc bon bah il est reparti nickel, mais bon on n'aura pas pu voir le release. Du coup là on va continuer en péla, on va pêcher tout ce qui est silure, brochet, cendre. Donc là je suis en train d'attaquer un silure par exemple, un beau poisson. Il y a peu de poissons, on a vu très peu de poissons, mais bon on a réussi à en prendre un quand même, donc il y a toujours un poisson à en prendre ou deux. Et on finira par une pêche en verticale je pense, ou linéaire, plus sous le coup du soir quand les poissons vont remonter sur les plateaux. Ah il me semble un peu intéressé celui-là quand même, t'as vu? T'as comme il est monté voir? Oh je le rate, putain. Pas grave, raté, tout court. Il y a une sacrée cacahuète par contre. Il m'a mis une montage en l'air. Oh c'est un poisson comme tout à l'heure, un poisson d'un mètre 40, 1,50 m je pense. Regarde-le. On va bien regarder, il va taper là. Et voilà. Ouais c'est un silure, c'est un kiné celui-là par contre. C'est pas un gros poisson qui fait dans le mètre 20 je pense. Kiné ouais, c'est les petits poissons chez nous. Et il m'a pris sous le bateau, j'ai fait une animation, ça l'a fait réagir, il a suivi le leurre sur 3 mètres. Puis après bah, il est venu voir et puis là on s'est tapé dedans. Belle touche, j'en ai raté un il y a 10 secondes. Et juste derrière encore un. Oh il a pas dégueu quand même. Ah, le leurre coffrier, pleine poire, 6 finesse 20, chartreuse aïeux, comme d'hab. Ah putain je le décroche quoi. Bah du coup j'ai mis le gant pour choper le poisson. Je l'ai remonté pour le sortir et puis bah je l'ai décroché au bateau encore une fois. Bon bah le prochain ce sera la bonne j'espère parce que là à force on va pas réussir à vous en montrer un complètement du début jusqu'à la fin. Oh là 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 là. Et voilà, il y est. Oh putain je le décroche encore une fois. Bon c'est pas grave. Ouais c'était beau. Maintenant c'est un poisson qu'on a pêché sous le bateau. Sous le bateau il avait pas voulu mordre. Il s'est écarté, j'ai relancé. Je lui ai passé dessus, il en avait rien à foutre, je relance derrière. J'ai animé un coup, ça l'a énervé, il s'est retourné, il est venu. Bon, touche, décroché. Au prochain.
Bon, du coup on a fini l'après-midi pélagique, on a fait 3 silures d'un coup, il y a eu un gros pic d'activité, on s'est bien amusé sur les silures. Et puis là on va retourner finir les 2 petites heures en verticale ou en linéaire, on verra. Je vais remonter mon stick finesse 13 en coloris Wagasagi, c'est avec lequel j'ai eu les touches aujourd'hui, j'ai fait les poissons avec ça. On va retourner voir là-bas sur un dernier poste pour finir tranquillement la journée. Et ben alors voilà, donc fin de la vidéo de ce week-end, donc sur le lac de Vouglan. Donc week-end difficile, on s'en est sorti à peu près, enfin on s'est débrouillé un peu avec plusieurs techniques, on a alterné entre la pélagique, entre la pêche en grattant, en vertical, on a réussi à faire 2-3 poissons, sortir un peu du lot. Comme vous avez vu, sur 2 jours différents, la pêche a été complètement différente. Un coup on touchait sur du pétant, pas sur du naturel, et puis un coup sur du naturel et pas sur du pétant. Beaucoup de touches très courtes, très dures à rater, et puis quelques touches pas vilaines, 2-3 échecs avec des brochets en pélagique. Sinon globalement c'est pas trop mal, on aura fait quelques poissons, c'est cool. On s'en sera pas trop mal débrouillé je trouve pour le week-end comparé aux pêcheurs qu'on a quand même vus sur le lac.